Dans la chapelle des Saints-Anges de l'église Saint-Sulpice à Paris, la lutte de Jacob avec l'ange du peintre Eugène Delacroix occupe tout l'espace d'un pan de mur. On y voit au milieu d'une nature abondante et aux couleurs enflammées ce combat viril entre Jacob et l'ange, combat où l'on sent que tout se joue. Au terme de cette nuit de lutte, la parole, la question de Jacob, au nom de toute l'humanité, est posée à l'ange du Seigneur. Révèle-moi ton nom. Voilà la grande question qui habite le fond de nos cœurs. Oui, Seigneur, quel est ton nom ? Nous savons que la justesse de cette réponse, de cette quête, détermine tout le reste. Mais s'agit-il vraiment d'une quête ? Une quête est-elle capable d'obtenir cette réponse ? Ne faut-il pas davantage désirer une révélation ? Au jour du grand pardon, une fois par an, le grand prêtre d'Israël entrait dans le Saint des Saints, de l'autre côté du voile du temple, et y prononçait le nom sacré de Dieu. Seul lui pouvait le prononcer, et ce nom n'était prononcé que ce jour-là. Ainsi, en créant cette communication entre la terre d'une part et le ciel d'autre part, entre le grand prêtre et son Seigneur, s'accomplissait le grand pardon, l'expiation, le pardon de tous les péchés du peuple. Alors nous avons en Jésus, chers frères et sœurs, le grand prêtre qui a traversé les cieux. Il est lui-même, comme le disent les textes d'aujourd'hui, le nom de Dieu communiqué aux hommes. Et ce nom est inattendu. Et la manière dont il le révèle est aussi inattendue. Je vous propose deux parties pour cet après-midi, pour cette homélie. La première question est comment Dieu va-t-il révéler son nom ? Et la deuxième, quel est donc ce nom de Dieu, tout simplement ? Comment Dieu va-t-il révéler son nom ? Il nous faut prendre avec saint Paul l'itinéraire qu'il nous décrit dans cet hymne aux Philippiens que nous venons d'entendre. Cela ressemble à un grand U. Imaginez un grand U. La première étape, en haut à gauche du grand U, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu. On est tout en haut à gauche. Oui, il s'agit bien de la seconde personne de la Trinité, le Fils, le Verbe, qui devient homme en s'incarnant dans le sein de Marie, 9 mois avant Noël. Le Christ n'est pas un homme qui devient Dieu, mais un Dieu qui, tout en devenant homme, n'en reste pas moins Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Eh bien, nous contemplons ce Verbe de Dieu, préexistant de toute éternité, au cœur même de la Trinité. Deuxième étape, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il ne revendique rien, ne prend rien. C'est un peu l'anti-Adam, ou pour parler comme saint Paul, le nouvel Adam. Adam avait voulu prendre et retenir pour lui des dons qui ne lui étaient pas destinés. Il a prétendu à ce qu'il n'était pas. Le Verbe, lui, renonce non pas à sa divinité, il ne le peut pas évidemment, mais aux aspects extérieurs de cette divinité. Quand il était sur terre, de la crèche au crucifixion, comme chantait le chant de Noël, eh bien rien ne pouvait laisser penser qu'il était Dieu. Il renonce à cela et fait preuve de sa toute-puissance divine en vivant une vie humaine apparemment tout à fait normale pendant 30 ans. Ce n'est pas rien, 30 ans.
Au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il se dépouille lui-même. Le verbe grec qui est derrière le mot dépouiller signifie se vider. En théologie, on appelle cela la kénose. Voilà. Le Verbe, en se faisant homme, se vide des aspects extérieurs de sa divinité, laisse tout ce qui peut le faire reconnaître comme Dieu. Il apparaît donc sur terre comme un homme, il est devenu semblable aux hommes et reconnu homme à son comportement. On n'est pas encore dans le creux du U et pourtant déjà, quel amour est exprimé dans ce dépouillement, dans cette kénose. C'est magnifique. La troisième étape nous fait parvenir au creux du U. Vous suivez le U? On est au creux du U. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Oui, c'est une descente au plus bas de l'expérience humaine que va vivre Jésus. Je dirais même davantage, c'est une descente au plus bas de l'expérience divine. Se faire homme, c'est déjà un saut gigantesque pour Dieu. Mourir et mourir sur une croix, voilà bien ce qui est inimaginable. Quand nous pensons à ce qu'est Dieu, nous ne pouvons pas imaginer ou attendre plus. Si nous avions été consultés, imaginons la chose, si nous avions été consultés avant l'incarnation, sans doute aurions-nous répugné à envisager un tel moyen de salut. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas Dieu et que notre amour à nous est tout petit. Saint Paul nous dit que Jésus s'est fait obéissant. Alors, il ne faut pas se tromper dans l'interprétation que nous faisons de ce mot. Évidemment, le Père et l'Esprit Saint ne veulent que ce que Jésus veut et il n'y a entre eux aucune dissension. C'est plutôt que dans sa nature humaine, Jésus veut engager, incarner son obéissance d'amour au Père pour toute l'humanité. Là où Adam avait dit non, il veut, en tant qu'homme, dire oui. Selon sa nature divine, le Fils est évidemment dans l'obéissance au Père. Et dans sa nature humaine, Jésus veut aussi laisser cette écoute profonde guider chacun de ses actes. La croix sera donc le moyen et le seul moyen de tout donner pour lui et de tout révéler de l'amour du Père. Quatrième étape, on remonte, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a élevé au-dessus de tout. Cet abaissement du Fils éternel, qui avait déjà magnifiquement symbolisé le lavement des pieds, où Dieu en Jésus s'agenouille devant l'homme. Cet abaissement est l'expression maximale de l'amour de Dieu. Il n'aurait pu nous aimer davantage. Et il a tout révélé de l'amour du Père sur la croix. Et c'est pour ça que cet amour va élever le Fils, vrai Dieu et vrai homme, au-dessus de tout. Cette élévation, comme Saint Jean nous l'a dit dans l'évangile qu'on a entendu, « Quand je serai élevé de terre, vous verrez que je suis », peut être entendu à la fois l'élévation de la croix, mais aussi de la résurrection. En fait, il s'agit sans doute des deux à la fois, du mystère pascal. Nous n'avons pas à contempler dans la résurrection le happy end d'une histoire tragique. Non, sur la croix, déjà, éclate l'amour de Dieu pour nous, éclate la victoire contre le mal. Alors la résurrection va permettre, elle, que cette vie plus forte que la mort nous soit communiquée. La résurrection, c'est une bonne nouvelle pour nous. Recevez le Saint-Esprit, dira Jésus en apparaissant le soir de Pâques. Cinquième étape, nous sommes en haut du U. Il lui a conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme,
tout être vivant tombe à genoux. Et disent de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Oui, il lui donne le nom au-dessus de tout nom. Le nom pour saint Paul, qui est juif, c'est évidemment le nom divin, celui que les Juifs ne prononcent pas quand ils prient et qu'ils remplacent par Adonai. Bien sûr, Jésus ne gagne pas son nom comme si c'était une récompense de sa passion. Non, le Père lui confère ce nom pour nous, pour que nous reconnaissions que Jésus est pleinement Dieu et qu'il l'a révélé pour nous dans sa passion et sa résurrection. Prenons conscience cet après-midi de la grande nouveauté que représente cet enseignement pour les auditeurs de saint Paul. La reconnaissance de la divinité de Jésus, ou encore plus de la divinité de Jésus révélée sur la croix, nous fait tomber à genoux. C'est devant Dieu seul que l'homme doit plier le genou. C'est ce que nous faisons particulièrement quand nous communions ou que nous adorons le Saint-Sacrement, comme nous le ferons tout à l'heure. Enfin, c'est en tous les cas ce qu'on devrait faire. Fin de parenthèse. L'Eucharistie, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Eh bien, on ne déchoit pas de notre dignité en nous mettant à genoux devant l'Eucharistie. Au contraire, nous montrons en reprenant ce geste biblique et traditionnel l'humilité et l'adoration que nous devons à Dieu seul. Oui, que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Au terme de ce mouvement, il y a notre proclamation, notre confession de foi du nom divin. Oui, Jésus est Seigneur, il est notre Seigneur et notre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, dira saint Thomas devant le ressuscité. Quelle belle profession de foi intérieure qui reconnaît tout ce mouvement d'abaissement et d'exaltation. Quel est donc le nom de Dieu ? Il est Seigneur, voilà le nom de Dieu. C'est la grande révélation chrétienne, la proclamation de toute notre existence. Et c'est aussi la parole qui nous tombe dessus cet après-midi et qui vient traverser cette basilique et, je l'espère, traverser nos cœurs. Jésus-Christ est Seigneur. Que chacun l'entende dans son cœur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur car il est mort et ressuscité pour nous. Comme l'écrit saint Paul, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Professer Jésus Seigneur, c'est autre chose que de l'appeler Fils de Dieu. Les démons, par exemple, dans l'Évangile, sont capables d'appeler Jésus Fils de Dieu ou Saint de Dieu. Mais jamais ils ne disent « Tu es Seigneur ». Pourquoi ? Car professer Jésus Seigneur, eh bien, c'est accepter sa seigneurie sur nous, accepter qu'il soit notre maître et accepter de le suivre comme tel. Et cela, les démons ne le font pas, croyez-moi. Mais nous qui ne sommes pas des démons, c'est clair, hein, on n'est pas des démons. En professant Jésus Seigneur, nous appelons sa seigneurie sur nous. Nous l'implorons de nous donner un cœur humble, un cœur de disciple. En l'appelant Seigneur, nous disons en fait « mon Seigneur ». Nous désirons qu'il soit chacun, pour nous personnellement, mon Seigneur. Il y a toute l'intimité dont parlait saint Paul dans l'Épître aux Galates. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour moi, mon Seigneur. Et Pierre, saint Pierre rempli de l'Esprit Saint, le jour de Pentecôte, le proclame comme la révélation ultime. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Vous l'avez bien entendu, ce nom est donné aux hommes,
Alors cet après-midi, nous avons deux questions à nous poser. Jésus est-il vraiment mon Seigneur ? Est-ce que j'accueille, est-ce que je reçois ce nom que Dieu nous donne en Jésus ? Est-ce que j'accepte que le nom de Dieu soit la révélation de son amour livré sur la croix ? Oui, chers frères et sœurs, il n'est pas d'autre nom sous le ciel qui puisse nous sauver. Et c'est au nom de Jésus que nous prions aujourd'hui dans la force du Saint-Esprit pour que nous obtenions guérison et libération. C'est au nom de Jésus que nous osons demander cela. Et c'est au nom de Jésus que nous le supplions de chasser les ténèbres. Devant la Sainte Tunique, accueillons le nom de Dieu. Jésus portait cette tunique lorsqu'il a dit aux soldats qui vinrent l'arrêter « Je suis », c'est-à-dire lorsqu'il s'appliqua à lui-même le nom même révélé par Dieu à Moïse au buisson ardent. Chers frères et sœurs, c'est devant l'habit de Dieu lui-même que nous prions cet après-midi. Quelle grâce! Au nom de Jésus, que nous guérissions tous cet après-midi. Au nom de Jésus, que nous soyons libérés de la puissance du mal, car sur son vêtement, toute sa puissance est révélée. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, ma conviction profonde. Cette tunique est la signature de ce nom divin. Kyrie eleison. Amen.